Est-ce que le streaming a tué le business de la musique? Les Français achètent-ils encore des albums? Est-ce que les BTS sont bel et bien les best-sellers en 2021 dans le monde? Ces questions, ce sont les vôtres et on va y répondre dès maintenant. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'avoue que vous m'avez un peu manqué la semaine dernière. Je m'appelle Bobslay et on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique et les rouages de l'industrie musicale. Et justement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé business ensemble. Depuis le lancement des Pop Chrono, vous avez été nombreuses et nombreux à me poser vos questions en commentaire ou bien en DM sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à m'y suivre si ce n'est pas encore fait. Et je me suis rendu compte que beaucoup de vos questions vont parfois au-delà de la musique en tant que telle. C'est-à-dire que vous avez l'air d'être beaucoup à être également intéressé par la vision business, marketing et par les charts. Et ça tombe bien puisque c'est quelque chose qui me passionne également. J'en ai d'ailleurs fait mon métier pendant plusieurs années en label. Donc je vais reprendre toutes vos questions qui abordent ces sujets et on va parler de cet incroyable business qu'est la musique. Donc la question à laquelle on va répondre aujourd'hui de manière plus globale, c'est est-ce que le streaming a-t-il tué le business de la musique? Est-ce que cette industrie est condamnée à court et long terme? Spoiler alert, vous allez voir que l'industrie musicale se porte en réalité à merveille. Je vais vous expliquer tout ça en m'appuyant sur des sources officielles, mais avant ça... Vous êtes nombreux à me poser la question en commentaire, comment fais-tu pour monétiser tes vidéos avec tous les extraits sons que tu insères? Eh bien c'est très simple en fait, depuis la création de la chaîne, la quasi-totalité de mes vidéos ne sont pas monétisées. En toute transparence avec vous, je ne touche quasi rien sur la publicité depuis la création de ma chaîne, car pour moi la priorité c'était de pouvoir vous offrir du contenu qui soit divertissant, immersif, il me semblait inconcevable de pouvoir parler de musique sans en intégrer. Bref, aujourd'hui, grâce à votre soutien permanent, j'ai décidé de me dédier 100% à vous à travers la création de contenu vidéo. Donc pour la survie de la chaîne et accessoirement la mienne, non je rigole, mais surtout pour pouvoir continuer à intégrer des extraits sonores dans les vidéos, eh bien j'ai repensé le business model de notre chaîne pour que ce soit bénéfique pour vous, mais aussi pour moi. Donc aujourd'hui, je suis trop content puisque la vidéo du jour est sponsorisée par Lydia. J'imagine que vous connaissez tous cette appli. Lydia te permet de gérer ton argent, ton compte courant, tes comptes communs, l'épargne rémunérée, les prêts express, évidemment les remboursements instantanés, mais aussi les cagnottes et plus récemment le trading en partenariat avec Bitpanda. Et du coup, j'ai rencontré les équipes de Lydia récemment en visio. Ils m'ont présenté l'interface du service trading qui est très simple et je trouvais ça génial puisque pour le coup, ça a un lien direct avec le thème de la vidéo du jour. Donc j'adore quand ça se déroule de cette manière. Une fois que tu es dans l'application, tu as accès aux entreprises du monde entier, crypto, ETF et métaux précieux. Les ETF, ils te permettent d'investir dans plusieurs valeurs par l'intermédiaire d'une seule. Alors si jamais comme moi, il te reste un solde de Lydia sur ton application et que tu veux commencer à investir dans ce que tu crois, eh bien go off. En fait, tu n'as pas besoin d'investir de grosses sommes pour que le trading soit intéressant. Par exemple, aujourd'hui, je vois que l'action Universal Music est à 24,23€. Eh bien, je peux investir dedans à hauteur de 1 ou 15€ si je le souhaite grâce à des contrats dérivés. Et ensuite, je touche des dividendes à hauteur de ma participation comme n'importe quel actionnaire. Alors attention les amis, ce n'est ni un conseil ni une recommandation d'investissement, mais personnellement, voilà, je commence avec des petites sommes et ensuite, par exemple, je peux acheter mes albums ou bien mes petits vinyles que vous voyez derrière. Donc pour plus d'informations, je vous mets le lien en description et encore merci à Lydia pour leur soutien apporté à la chaîne. Ah ben voilà, désolé, elle déconne un peu parfois. Allez, on commence sans plus attendre par la première question. Coucou Bobslay, est-ce que pour toi le streaming a kill le business de la musique? Alors même si le streaming ne signe pas le retour de l'âge d'or de l'apogée du CD, il n'a pas tué le business de la musique à proprement parler, je dirais même qu'il a contribué à le sauver en réalité. C'est plutôt le piratage qui à l'époque avait donné un peu des sueurs froides à l'industrie musicale. Je vous invite d'ailleurs à lire cette étude de Hervé Leveillé-Gauvin, doctorant en théorie musicale. Il parle justement de l'influence des plateformes telles que Spotify, Deezer ou Apple Music sur la composition musicale. Il prend d'ailleurs cet exemple que je trouve très parlant sur les intros instrumentale. Grâce à ses calculs, il dit avoir observé une chute moyenne de l'ouverture instrumentale de 78%. En d'autres termes, je le cite, en 2015, il suffisait d'attendre 5 secondes en moyenne pour entendre la première syllabe, contre 23 secondes en 1986. Ça se comprend et ça se justifie par l'abondance des musiques qui sont disponibles sur ces plateformes. Il y a évidemment des avantages et aussi des inconvénients. En fait, c'est devenu tellement simple de passer d'une chanson à une autre en un seul clic que les artistes modifient consciemment leur composition musicale pour attirer davantage l'attention. De manière plus globale, c'est pareil pour les vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi pour les publicités. Pour que le message soit efficace et qu'on retienne l'attention du spectateur, les 5 voire 3 premières secondes sont ultra décisives. Après, comme le souligne le SNEP dans son étude de marché sortie il y a quelques jours, on voit que l'industrie musicale a généré 861 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché français, soit une progression de 14,3% par rapport à l'année précédente. Après tout, on peut se dire c'est normal cette hausse, il y a quand même eu une pandémie mondiale début 2020, mais en réalité c'est la 5e année consécutive de hausse. Donc clairement le business se porte à merveille, tous les voyants sont au vert. Donc non, le streaming n'a pas tué le business de la musique, puisque ses performances incroyables s'expliquent en majorité par la hausse toujours aussi soutenue des revenus générés par le streaming. Aujourd'hui, le streaming représente 2/3 du temps consacré à écouter de la musique, donc le streaming n'a pas terni cette industrie, mais il a plutôt changé notre manière d'appréhender la musique et surtout de l'écouter. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. Alors une autre question que je trouve très intéressante, c'est celle-ci, c'est est-ce que les gens achètent-ils encore des albums? Parce qu'effectivement, on vient de se dire que le streaming est roi dans le business de la musique, alors qu'en est-il du physique? Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais il est vrai que les choses ont massivement changé depuis plus d'une décennie maintenant. En 2002, les Français ont acheté 150 millions de CD. En 2006, le volume est tombé aux alentours de 90 millions
millions, et en 2018, le Snap n'en a recensé que 24 millions, donc une sacrée chute quand même. Donc pour répondre à cette question, je me suis une nouvelle fois appuyé sur cette étude du Snap, une étude qui montre qu'en 2021, le format physique a généré 223 millions d'euros sur les 861 millions total, alors que ce même format en avait généré 184 millions en 2020, soit une hausse de 21%. Quand on parle de physique, on parle évidemment des albums, mais aussi du format vinyle, qui fait son grand retour depuis plusieurs années. Puisqu'on voit que le CA généré par le format vinyle représente 79 millions d'euros. C'est incroyable puisque c'est une progression de 50% depuis 2020. Donc oui, force est de constater que les Français achètent encore des vinyles et des albums. Certes, beaucoup moins qu'avant, mais ça reste tout de même la deuxième source de business. Après, c'est un peu du cas par cas, ça dépend des artistes et surtout de la cible à laquelle ils s'adressent. Par exemple, une Mylène Farmer ou un Patrick Bruel vont assurément vendre davantage en physique, là où Aya Nakamura et Jul vont exceller en streaming. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne vendent pas en physique. Par exemple, cet article relate qu'en 2019, le physique a représenté 52% des ventes de Maître Gims, 44% de celles d'Angèle, 28% de celles d'Orelsan ou encore 23% de celles de Dadju. Et d'ailleurs, si on regarde de plus près les 30 albums les plus vendus en France en 2021, la majorité d'entre eux sont répertoriés en tant que urbains, bien qu'on ne valide pas nécessairement ce terme. Donc ça dépend de l'artiste certes, mais ce n'est pas binaire pour autant, ce n'est pas soit l'un soit l'autre. Maintenant, vous qui me regardez, c'est le moment de me dire en commentaire si vous achetez encore des albums. Si oui, je serais curieux de savoir lequel vous avez acheté dernièrement. Question suivante, qui sont les artistes best-sellers de 2021 dans le monde? Effectivement, très bonne question, puisque pour que le business de la musique fonctionne, il faut évidemment compter sur la force de frappe et sur la créativité des artistes. Justement, la FPI, qui représente le marché de la musique dans le monde, vient de publier une étude sur les artistes qui ont le plus vendu en 2021 dans le monde. C'est une source vérifiée et officielle, donc je vous propose qu'on regarde ça de plus près. Eh bien, c'est le groupe BTS qui a été choisi comme lauréat du Global Recording Artist. Ce sont eux qui sont numéro 1 des ventes mondiales de la musique enregistrée en 2021. C'est une grande première pour l'industrie musicale, puisque les BTS sont les premiers à remporter ce prix 2 années de suite. Il faut dire que 2021 a été une année sensationnel pour le groupe. Ils ont continué à dominer le monde en 2021. Butter, qui est sorti en mai 2021, a connu un succès immédiat. La chanson est restée 7 semaines consécutives à la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Au mois de juillet, leur nouveau single Permission to Dance débute directement à la première place du classement américain, ce qui fait qu'ils se sont eux-mêmes remplacés à la première place, faut le faire quand même. Au mois de septembre, Coldplay et BTS sortent leur collaboration My Universe. Là aussi, le single a été un énorme succès, numéro 1 aux États-Unis. Bref, si les ARMY sont présents sous cette vidéo, n'hésitez pas à drop un petit emoji cœur violet en commentaire, car je prépare une vidéo à leur sujet, vous étiez nombreux à me le demander en commentaire, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Dans la suite du classement des artistes qui ont le plus vendu en 2021 dans le monde, on retrouve Taylor Swift juste derrière BTS, Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, Seventeen et Olivia Rodrigo. Après, dans le détail, si on regarde les 5 titres qui se sont le plus vendus en digital et qui ont été le plus streamés, eh bien on retrouve The Weeknd avec Save Your Tears qui a été désigné comme la chanson la plus écoutée dans le monde en 2021, sachant qu'il était numéro 1 l'année dernière avec Blinding Lights qui est issu du même album, After Hours. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un très joli top 5, très pop. Ça fait plaisir à voir. Côté album, tout format confondu, c'est Adele qui a régné sur 2021 dans le monde, avec 30 qui était l'événement musical de 2021. Ensuite, Sour de Olivia Rodrigo, Justice de Justin Bieber, Equals de Ed Sheeran et After Hours de The Weeknd. Ça me permet de faire le lien avec la question suivante, qui est-ce qui vend le plus en France? Avant de répondre à cette question, si vous passez un bon moment et que vous appréciez toutes les recherches que j'ai pu faire pour cette vidéo, eh bien c'est le moment d'attribuer un like, un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Popslay en cliquant juste ici. Merci à tous. Pour cette question, je vous propose qu'on s'appuie sur l'année 2021 puisque là aussi nous avons une étude vérifiée à disposition. Alors ce qu'on remarque en France, c'est que la majorité des artistes qui sont plébiscités dans les charts sont des productions françaises. On voit que les 18 albums du top 20 en 2021 sont des productions françaises chantées en français, comme d'ailleurs 83% des 200 meilleures ventes. Maintenant regardons le top 20 dans le détail. En première place, on retrouve évidemment Orelsan avec Civilisation. Orelsan avait plié la concurrence avec une première semaine de vente énorme. Pour rappel, il avait fait quasi 139 000 ventes en 7 jours. Dans le détail, c'était environ 39 000 ventes en streaming, 3 400 en digital et plus de 96 600 en physique. Donc encore une fois, comme je vous disais, le physique est encore très publicité. Grand Corps Malade est deuxième sur 2021, suivi par Les Enfoirés, SCH, Damso, Adele qui est la première artiste internationale à pointer le bout de son nez dans le classement, un album qui est déjà double platine en France. Je vous mets le lien du classement en barre d'infos si vous voulez y jeter un coup d'œil. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en 2021, le titre le plus diffusé en radio en France, c'est Save Your Tears de The Weeknd, un titre qui est resté 11 semaines au top du classement général. C'est d'autant plus énorme puisque Blinding Lights était premier sur ce même classement en 2020. Et cette même année, In Your Eyes était deuxième, un bob qui est beaucoup trop sous-coté. Vous l'avez compris, The Weeknd a brillé en France en 2021 et ça fait plaisir à voir. C'est aussi l'artiste qui a été le plus diffusé en France en 2021 sur les chaînes musicales, bien que le clip ayant été le plus diffusé en 2021, c'est Le Reste de Clara Luciani. Allez, je prends une autre question. Guigui, comment sont calculées les ventes d'albums et de singles? Peux-tu faire une vidéo à ce sujet? Là aussi, très bonne question. On sait que les modes de consommation ont changé, donc les méthodes de comptabilisation ont dû s'adapter à ces changements. Je vous invite à vous rendre sur le site du Snap qui explique très bien les méthodes de comptabilisation. Je vous mets le lien en barre d'infos. Néanmoins, en synthèse, voici ce qu'il faut retenir. Depuis avril 2018, seules les écoutes en streaming issues de la consommation premium, donc abonnement payant, sont prises en compte pour le calcul des meilleures ventes et des certifications. Donc pour les singles, la méthode de comptabilisation est assez simple. Les téléchargements d'une chanson sont convertis en équivalent stream sur la base de 1 téléchargement
téléchargements égale 150 streams. Et ce nombre est ajouté au volume total de streams générés par cette chanson. C'est pour ça qu'on parle d'équivalent stream. Alors vous voyez, un single or c'est 15 millions d'équivalents stream, un single platine c'est 30 millions d'équivalents stream, et single diamant 50 millions d'équivalents stream. Côté album, c'est un peu plus complexe, je vous l'admets. Alors imaginons demain je sors un album, mon nom d'artiste serait Popslay, et mon album s'appellerait, je sais pas, le Chromatique. Ma petite pochette d'album ressemblerait à ça. Et mon premier single s'appellerait Amour Stupide. Et on imagine que Amour Stupide est le single le plus plébiscité de l'album, c'est celui qui a généré le plus d'écoutes en stream. Il faut bien retenir ça. Mon album, le Chromatique, est composé de 12 titres. J'additionne le volume de stream de toutes les chansons. On imagine que Amour Stupide a fait 20 millions de streams et que tous les autres ont fait 5 millions. Ça me donne un total de 75 millions de streams. Maintenant, de ce total, je soustrais la moitié des streams du titre le plus écouté de mon album, ce qui fait 75 millions moins 10 millions puisque Amour Stupide en avait fait 20, ce qui me donne donc 65 millions de streams. Maintenant, je divise ce chiffre sur la base de 1500 streams égale une vente, ce qui me donne un total de 43 333 albums vendus. Ce nombre concerne uniquement les ventes générées par le streaming, mais ne comptabilise évidemment pas toutes les ventes que j'aurais pu générer en physique, que ce soit en album ou en vinyle. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère avoir été assez pédagogue sur ce coup-là. Donc pour comptabiliser les ventes d'albums, on additionne les ventes physiques, les téléchargements, et les ventes générées par le streaming. En ce qui concerne les certifications, un album or c'est 50 000 équivalents ventes, un album platine c'est 100 000 équivalents ventes, double platine 200 000 équivalents ventes, triple platine c'est 300 000 équivalents ventes, pour être diamant c'est 500 000 équivalents ventes, double diamant 1 million, triple diamant 1 500 000 et quadruple diamant c'est 2 millions équivalent vente. Bien évidemment, celui qui a joué un rôle primordial dans l'industrie musicale en 2021, c'est TikTok. Vous le savez sûrement, mais la musique est au cœur du fonctionnement de l'application, si bien que TikTok s'impose comme un mode de consommation à part entière. TikTok est également devenu prescripteur de nouveautés, on découvre de la musique par TikTok qui redirige vers du stream. Maintenant, ils lancent leur propre plateforme de distribution de musique. Pour plus d'informations sur le rapport qu'a TikTok face à l'industrie musicale, je vous invite à voir l'une de mes premières vidéos que j'avais dédié à ce sujet, je vous mets le lien juste ici. Vous l'avez compris, la musique ne cesse de s'adapter à ces nouvelles méthodes de consommation. Donc non, ce business n'est pas du tout condamné à court terme. Tous ces chiffres sont très positifs, d'autant plus que le live a repris à travers les concerts. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo axée business vous a plu. Si vous avez passé un bon moment et que vous souhaitez me soutenir, merci de laisser un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. En tout cas, merci pour votre soutien constant, merci pour tous vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Ciao.